Comment dompter les décisions de sa chair afin de vivre dans la sanctification? Je réponds à cette question dans cette vidéo. Reste jusqu'à la fin parce que je crois que cette vidéo t'aidera énormément. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la toute première fois que tu me découvres, permets-moi de me présenter. Je suis Jean-Marie Roudan et sur cette chaîne, nous parlons de la vie chrétienne. Je partage avec toi tout ce qui te permettra de grandir dans ta relation personnelle avec Dieu. Alors, si ces genres de contenu t'intéressent, je t'invite simplement à t'abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification afin de ne rien manquer des vidéos que je partage avec toi chaque semaine. Alors, en 2024, j'ai débuté une petite série de vidéos où je parle de la sanctification. Alors, dans cette série de vidéos, j'ai eu à parler de la sanctification au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme et au niveau du corps. Donc, j'ai défini les trois niveaux auxquels la sanctification se joue, au niveau de notre esprit, au niveau de l'âme, au niveau du corps. J'ai eu à traiter la sanctification au niveau de l'esprit, comment ça se joue au niveau de notre esprit, au travers de la nouvelle naissance, lorsque nous recevons la nature de Dieu, comment la sanctification se joue au niveau de notre esprit. Et j'ai abordé également la sanctification au niveau de l'âme, parce que c'est là que le plus grand travail se joue, c'est là qu'il y a le plus grand challenge pour plusieurs. Donc, au niveau de l'âme, il y a trois réalités que j'ai énumérées. Au niveau de l'âme, il y a premièrement notre système de pensée. Au niveau de l'âme, il y a également nos désirs et nos émotions. Et j'ai eu déjà à traiter ces deux points. Alors, dans cette vidéo, j'aborderai le troisième point au niveau de l'âme pour pouvoir vivre dans la sanctification qui constitue nos décisions. Parce que l'âme, c'est d'abord notre système de pensée. L'âme, c'est également nos désirs, nos émotions et nos sentiments. Mais l'âme, c'est également nos décisions. Alors, comment ça se joue au niveau des décisions? Comment on peut faire pour vivre dans la sanctification au niveau des décisions? Comment on peut faire pour rééduquer ces décisions et les décisions de sa chair? Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des péchés dans lesquels nous tombons, c'est parce que au-dedans de nous, nous voulons en fait cela. C'est parce que nous avions un certain désir, une certaine décision que nous faisons. C'est très facile de dire que j'ai envie de telle chose. Parfois, c'est parce que nous nous soumettons, nous décidons d'assouvir à certains besoins, d'assouvir à certaines choses ou d'obéir simplement à certaines choses que nous tombons dans certains péchés. Certains péchés viennent simplement du fait que, au niveau des décisions de notre âme, nous cédons simplement au désir de notre cœur. Alors, posons-nous la question, comment on peut faire pour rééduquer son âme au niveau de nos décisions? Comment faire? Pour cela, lisons ensemble un texte biblique. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24 à 25, l'apôtre Paul dit ceci. Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner et cependant, un seul remporte le prix? Courez comme lui, de manière à gagner. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne, qui pourtant sera bien vite fanée. Alors que nous aspirons à une couronne qui ne flétrira jamais. Alors, pour répondre à cette question, comment rééduquer son âme au niveau de ses décisions? Simplement, il faut s'imposer une discipline sévère. Il faut simplement s'imposer une discipline sévère. Dans ce texte, l'apôtre Paul dit que, en fait, pour remporter un prix, il faut qu'un athlète, non seulement qu'il court, mais qu'il s'impose une discipline sévère. C'est-à-dire, les plus grands champions, tous ceux qui ont eu un impact dans le monde du sport, si vous les demandez, ils vous diront que l'une des choses primordiales, c'est la discipline. La discipline de se lever et faire ce qu'ils ne voulaient pas faire. La discipline de se réveiller et d'aller chaque fois s'entraîner. La discipline de respecter un certain régime alimentaire. La discipline de manger à telle heure, de se coucher à telle heure. Ils ont une vie rythmée par la discipline. De la même manière, au niveau de l'âme, si nous voulons rééduquer nos décisions, il faut que nous adoptons une certaine discipline. Comment faire concrètement pour adopter à son âme une certaine discipline? Parce que je ne te dis pas, par exemple, que si tu veux vivre dans la sanctification, il faut que voilà, tu sois comme un athlète. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais ce que tu peux simplement faire, c'est d'imposer à ton âme de ne pas obéir et faire certaines choses. Je dirais même, il faut simplement que tu puisses apprendre de manière intentionnelle à désobéir à tes propres désirs. Je répète, apprendre de manière intentionnelle
à désobéir à tes propres désirs. C'est un exercice très simple à faire, mais en réalité qui a un impact durable sur notre capacité à obéir aux désirs de la chair. Si tu veux rééduquer ton âme au niveau de tes émotions, au niveau de tes décisions, pardon, il faut simplement que tu apprennes de manière intentionnelle à désobéir aux désirs de ta chair. Parfois, il t'arrive, par exemple, d'avoir certaines envies et certains désirs. Il faut que tu apprennes à dire non à ces envies. Parce que plus tu dis non à tes propres désirs, plus tu apprendras devant le péché à dire non. Je prends un exemple tout simple. Il peut t'arriver parfois d'avoir envie de manger certaines choses. Mais il faut que tu apprennes de temps à autre à dire non à tes propres désirs. Même certaines choses dont tu as simplement envie pour te faire plaisir, il faut que tu apprennes à dire non à tes propres désirs. Parce que en apprenant à dire non à tes propres désirs, tu es en train de donner une nouvelle éducation à ton âme, afin que même devant le péché, même devant les choses qui t'attirent, tu apprendras à dire non. Et c'est la même chose que les athlètes utilisent. Comment un athlète, par exemple, peut rester discipliné sur une très longue période, que ce soit des années, durant tout son parcours, rester discipliné. C'est-à-dire, parfois, il a également envie de manger certaines choses. Mais si son sport lui impose de respecter un certain régime, il est obligé d'apprendre à dire non à ses désirs, afin de pouvoir remporter une course ou remporter une couronne. De même pour toi en tant qu'enfant de Dieu, si tu veux vivre cette vie de sanctification, il faut que tu puisses rééduquer tes décisions, simplement en t'imposant parfois de dire non à certaines choses. De manière intentionnelle, il faut que tu apprennes à te dire non à toi-même. Parfois, tu as envie de faire certaines choses, même des choses qui sont légitimes. Bah, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de... Mais il faut que tu apprennes de manière intentionnelle à dire non à tes propres désirs. C'est une clé indispensable. Parce que désobéir à tes propres désirs impose une certaine discipline. Et c'est cette discipline, en fait, qui t'aidera, lorsque tu seras exposé devant un péché, d'apprendre à dire non, même si tu en as envie. Regarde ce que la Bible dit. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 2, le verset 3 à 5, la Bible dit, si nous gardons les commandements de Dieu, nous savons que nous connaissons Dieu. Si quelqu'un dit, je connais Dieu, mais s'il n'obéit pas à ses commandements, c'est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais celui qui obéit à la parole de Dieu, son amour pour Dieu est vraiment parfait. Ainsi, nous savons que nous sommes unis à Dieu. Tu vois un peu, la Bible dit en réalité que si quelqu'un ne garde pas les paroles de Dieu, si quelqu'un n'obéit pas aux paroles de Dieu, il ne peut pas dire qu'il aime Dieu. Donc, c'est de ta capacité à obéir à Dieu, aux paroles, aux commandements de Dieu, dépend ton amour de Dieu. De ce fait, il faut savoir que obéir, c'est une décision. Obéir à Dieu, c'est une décision. Garder les commandements de Dieu, c'est une décision. Par exemple, quand tu lis l'histoire de Daniel avec ses compagnons, la Bible dit que Daniel prend une ferme résolution de ne pas manger les biens du roi. C'est une décision, c'est une ferme résolution. Et pour pouvoir garder les commandements de Dieu et vivre une vie de sanctification, c'est également une décision. Et de ce fait, il faut que tu apprennes de manière intentionnelle à désobéir à tes propres désirs. Ouais, je sais que c'est peut-être quelque chose que tu n'as pas l'habitude d'entendre, mais réellement, c'est ce qui va t'aider à vivre dans la sanctification. Ceux qui vivent dans la sanctification ne sont pas forcément les plus forts, mais ce sont été des personnes qui ont appris à rééduquer leur âme, non seulement au niveau de leur système de pensée, non seulement leurs émotions et leurs désirs, mais troisièmement leurs décisions, en imposant à leur âme de ne pas faire certaines choses. Fais juste cet exercice. Parfois, tu peux avoir envie de faire certaines choses, mais impose juste à ton âme que tu ne vas pas obéir à ce désir. Et afin de le faire, en fait, tu prendras l'ascendant sur tes décisions et sur tes émotions. De ce fait, parfois, tu te retrouveras devant certaines choses que tu aimes bien, mais en fait, tu as déjà appris à ton âme de dire non. De ce fait, tu deviens maître de toi-même. Parce que la véritable force consiste à être maître de soi-même. Et du moment où tu perds cette capacité à être maître de toi-même, tu seras soumis à tes émotions. Or, un disciple, c'est d'abord quelqu'un de discipliné. Et on ne peut pas marcher et réussir avec Dieu en fonctionnant par les émotions. Parce que parfois, Dieu te demandera de faire des choses qui sont contrairement opposées à ce que tu veux. Mais parce que tu auras appris à désobéir à tes propres émotions, tu seras capable d'obéir à Dieu, même quand tes émotions disent le contraire.
C'était ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je parlerai avec toi de comment vivre dans la sanctification au niveau du corps. J'ai parlé de la sanctification au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme. Nous avions travaillé, nous avions traité les 3 points qui se trouvent au niveau de l'âme. Mais dans la prochaine vidéo, j'aborderai avec toi de manière pratique comment vivre dans la sanctification au niveau du corps. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à cette chaîne, partage-la à une personne et retrouvons-nous dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse. Peace.